Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons voir, et la vidéo risque d'être un peu plus longue, quel saint prier pour la guérison. Et comme il y a des saints qui sont spécifiques à certaines maladies, du coup ça risque d'être un tout petit plus long que d'habitude. Sachant que n'oubliez pas, moi je vous donne les clés des portes et l'autoroute plutôt que la départementale. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez prendre. Je n'oblige personne à prier. Par contre, la prière, c'est tous les jours, c'est constant. Et quand on demande une grâce, on prie jusqu'à l'obtention de la grâce. On ne se dit pas, je prie une fois et tout ira bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, aujourd'hui, quel saint prier pour la guérison? Alors, quand on ne sait pas, en tout premier, si on ne sait pas à quel saint s'adresser, si on est perdu, on s'adresse en premier à Jésus. Au Christ miséricordieux. Jésus est le premier guérisseur, le premier thaumaturge. Il était prêtre, exorciste, guérisseur, il faisait des miracles, etc. Donc, si on ne sait pas à qui s'adresser, le meilleur, le premier, puisque tous les saints sont des intermédiaires entre vous et le ciel, entre vous et Dieu. Jésus est l'intermédiaire entre vous et Dieu, comme tous les saints, comme Marie, etc. Donc, on passe le message à Jésus, aux anges, etc. Et après, Dieu, il décide s'il nous exauce ou pas. En gros, c'est ça. Donc, en premier, si on ne sait pas à qui s'adresser ou si on veut s'adresser à le premier saint qui guérit, c'est Jésus, le Christ miséricordieux, de sa grande miséricorde qui vienne nous guérir. Nous avons le cœur sacré de Jésus. Alors, on prie le cœur sacré de Jésus pour ceux qui ont des problèmes de cœur. Alors, ça peut être au sens figuré. Donc, ceux qui ont des problèmes de cœur, donc cardiaques, qui ont des problèmes cardiaques, tout simplement, des problèmes avec leurs poumons et le cœur, parce que le poumon et le cœur marchent ensemble. Donc, on prie quand on a des problèmes de cœur, Jésus. Et quand on a des problèmes aussi, qu'on a eu le cœur brisé en amour, on peut prier Jésus, le cœur sacré de Jésus, pour qu'il puisse nous réparer notre cœur. Donc, qu'il puisse nous réparer notre cœur quand on a des problèmes cardiaques ou quand on a des peines de cœur. On prie le cœur sacré de Jésus. Donc, avec le cœur sacré de Jésus, vous pouvez prier la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Tout le monde connaît normalement Lourdes. Tout le monde sait qu'il y a des miracles à Lourdes. Donc, vous pouvez prier Notre-Dame de Lourdes. La Vierge Marie. Vous priez la Vierge Marie. Vous pouvez prier et Marie et Jésus. Il y a plein de prières de la Vierge Marie qui demandent la guérison. À vous de trouver votre bonne prière pour vous. Après, vous pouvez faire toutes les prières. Moi, je fais toutes les prières comme ça. Il n'y a pas d'histoire au château. La Vierge Noire. Alors, on dit que les Vierges Noires, il y en a une, vous savez, normalement à Chartres, les Vierges Noires, elles sont noires parce qu'elles sont, on dit, alors j'essaye de vous la mettre pour que vous la voyez. On dit que quand on va devant, pourquoi j'arrive pas à vous la mettre, elle est trop floue. Bon, c'est pas grave, je vais vous la descendre. Là, on dit que quand on va face à une Vierge Noire, c'est pour les guérisons. Alors, quand vous vous trouvez face à une Vierge Noire, donc qui soit dans un petit sanctuaire ou à Chartres ou ailleurs, vous vous mettez à genoux devant la Vierge Noire pour demander des guérisons. Les Vierges Noires sont réputées pour donner des guérisons. Après, vous avez Saint Isnar. Alors, Saint Isnar, on le prie pour les personnes qui sont en situation d'obésité, pour les personnes qui sont gros, pour toutes les personnes qui veulent maigrir et qui ne savent pas faire, eh ben, ils peuvent demander à Saint Isnar, prière au bienheureux Isnar. Alors, ça commence comme ça, Saint Isnar, priez pour moi, vous qui étiez tellement gros que les enfants se moquaient de vous dans les rues. Eh bien, quand il y a certaines personnes qui sont, parce que c'est une maladie, qui sont gros, qui sont obèses, ils peuvent prier Saint Isnar pour les aider à maigrir. Après,
vous avez Sainte Philomène. Alors, Sainte Philomène est avec le Saint curé d'Ars. Alors, comment vous expliquer? Ce sont des saints guérisseurs. Il existe le cordon de Sainte Philomène. Ce cordon de Sainte Philomène, il est rouge. On dit qu'il faut le mettre à la taille de la personne et il faut jamais l'enlever. La personne doit l'attacher à sa taille et faire les prières à Sainte Philomène. Chantal l'avait fait pour sa mère. Pour au moins lui enlever les douleurs, parce que même si elle ne pouvait pas la guérir, qu'au moins elle soit soulagée des douleurs. Donc on peut mettre l'huile de Sainte Philomène, le cordon de Sainte Philomène et prier Sainte Philomène. Sainte Philomène pour la guérison, pour n'importe quelle pathologie. Vous pouvez prier Sainte Philomène avec le Saint curé d'Ars, parce que tous les deux, parce que le Saint curé d'Ars avait des grâces grâce à l'intercession de Sainte Philomène. Donc, vous pouvez demander au curé d'Ars et à Sainte Philomène de vous guérir ou de guérir quelqu'un qui vous est proche. Et vous pouvez faire porter le cordon de Sainte Philomène, le cordon rouge de Sainte Philomène. Il y a la petite huile, etc. Il y a une prière à faire, etc. Pour guérir. Sachez vous pouvez demander la guérison de quelqu'un. Mais jamais vous ne pouvez vous adresser à son ange gardien. Je vous l'ai déjà expliqué. Et Chantal vous l'a déjà expliqué. Donc vous pouvez prier le Sainte Philomène et Saint curé d'Ars pour toutes les pathologies que vous voulez. Vous pouvez du coup prier Saint Jésus, Marie et Sainte Philomène et Saint curé d'Ars. Autant de saints que vous voulez pour guérir ou pour la guérison de quelqu'un. C'est à vous votre propre volonté de vouloir prier. Moi, quand on est désespéré, on fait toutes les prières. Quand on veut vraiment quelque chose, on prie tous les saints du paradis. Alors, Carlos Acutis, c'est un jeune saint qui vient d'arriver, dans le sens où il est décédé, je crois, d'une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça. Alors, on le prie beaucoup pour, apparemment, les enfants qui sont gravement malades. Si vous avez des grâces à demander pour un enfant qui est malade, vous pouvez demander à Carlos Acutis, un saint italien qui est mort, il avait 15 ans. Il est mort il n'y a pas très longtemps, dans les années 2005, ou peut-être je ne sais plus exactement, mais il est mort il n'y a pas très longtemps. Donc pour les enfants, vous pouvez demander à Carlos Acutis, pour ceux qui sont malades. Vous pouvez demander aussi en premier à votre ange gardien. N'oubliez pas, l'ange gardien est l'intermédiaire entre nous et le ciel. Donc quand vous voulez guérir, vous pouvez prier les saints, votre ange gardien, etc. Donc, et de toute façon, normalement, même quand vous n'êtes pas malade, vous devriez prier tous les jours votre ange gardien. L'archange Raphaël, Dieu qui guérit. Si vous n'aimez pas prier les saints, pour X raisons, parce que vous n'avez pas d'affinité, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous guérir. Bien sûr, il faut le prier tous les jours. La prière, c'est constant, c'est pas une fois de temps en temps. Donc, vous pouvez prier l'archange Raphaël et quand quelqu'un se fait opérer sur le bloc opératoire, avant l'opération, vous pouvez demander à l'archange Raphaël qu'il accompagne la personne pendant l'opération et qui guide la main du chirurgien pour que tout se passe bien. Donc vous pouvez demander à l'archange Raphaël. À Sainte Sarah, la noire des gitans. Pour les guérisons, après vous pouvez lui demander plein de choses aussi, mais vous pouvez demander à Sainte Sarah la guérison également. À Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, était très malade, n'oublions pas, elle est morte à 24 ans de maladie, qu'elle a souffert toute sa vie, que c'est la Vierge qui l'a accompagnée. On dit toujours que Sainte Thérèse, vous voyez, elle a des roses dans les mains, donc elle envoie une pluie de roses pour ceux qui lui demandent des grâces. Donc vous pouvez prier également Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour toutes sortes de demandes de grâce, pour la guérison, ce que vous voulez. Sainte Thérèse d'Avila. Vous pouvez aussi prier Sainte Thérèse d'Avila. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il est marqué Isnar et je vous ai parlé de Saint Isnar juste avant. Sainte Thérèse d'Avila. C'est une sainte qui est très dure mais qui fait des grandes grâces aussi. Mais c'est comme tout, c'est à vous d'avoir la constance dans la prière pour pouvoir obtenir du ciel des grâces. Saint Antoine de Padoue, on le prie quand on a perdu quelque chose. Alors si vous avez perdu la santé, vous pouvez prier Saint Antoine de Padoue et des saints guérisseurs. Comme ça, Saint Antoine vous aide à retrouver ce que vous avez perdu, dont la santé, et le saint pour vous la rendre.
Vous comprenez? Vous pouvez faire un mixte des saints qui ont chacun qui ont quelque chose. Enfin voilà, Saint Antoine sert à retrouver ce qu'on a perdu. Donc du coup, vous pouvez prier Saint Antoine, plus je sais pas moi, Sainte Philomène ou Jésus ou Marie ou peu importe. Vous pouvez prier Saint Laurent. Saint Laurent, c'est quand on est brûlé. Donc quand on veut faire cesser le feu, alors on peut prier Saint Laurent. Il y a la prière à Saint Laurent pour couper le feu. Alors que ce soit le feu, on peut demander à Saint Laurent d'aider les pompiers à éteindre les feux de forêt avec Saint Michel, bien sûr. Mais vous pouvez aussi, quand quelqu'un se brûle avec les coups de soleil, avec de l'eau chaude ou peu importe, avec quelque chose, vous priez, vous faites la prière à Saint Laurent. Il faut souffler 3 fois dessus et dire par ces vents retournants et retournants que Saint Laurent, etc. Je la connais pas par cœur, mais Chantal, quand je me brûlais, elle me la faisait. Elle coupait le feu. Ça s'appelle couper le feu. Donc quand vous voulez couper le feu, et c'est pas que chez les Bretons, vous priez Saint Laurent. Saint Côme et Saint Damien sont 2 grands saints guérisseurs à qui vous pouvez demander. Saint Côme et Saint Damien sont spécialisés dans la guérison. Donc vous pouvez vous adresser à eux pour guérir ou que quelqu'un guérisse. Saint Côme et Saint Damien. Saint Mamère. Alors lui, c'est particulier. Voyez, Saint Mamère. Saint Mamère est toujours représenté, voyez, avec les intestins dans les mains. Alors pourquoi on prie Saint Mamère? Pour ceux qui ont les maladies comme la maladie de Crohn, pour ceux qui ont des problèmes d'intestin, pour ceux qui ont des problèmes au ventre, tout ce qui est attrait au ventre, puisque il était représenté avec les entrailles dans les mains. Donc quand quelqu'un a des problèmes d'intestin, de ventre, etc., vous pouvez vous adresser à Saint Mamère. Sainte Apolline. Alors, elle est représentée normalement avec une dent dans les mains. Sainte Apolline, c'est pour les maux de dents. On l'a pris, Sainte Apolline, quand on a mal aux dents. Quand les enfants ou quand nous, on a mal aux dents ou quand on a des problèmes de dents, on fait appel à Sainte Apolline. La prière, il faut souffler 3 fois sur la dent ou sur quelqu'un où c'est douloureux et on dit « Ô Sainte Apolline, belle et divine, que faisais-tu là? Est-ce pour mal? Est-ce douloureux ?» Jésus, il apparaît et lui dit « Mal qui que tu sois », enfin bref, il s'en va. Donc quand vous avez des problèmes dentaires, vous priez Sainte Apolline. Quand vous avez des problèmes de vue, alors que ce soit les yeux corporels, donc c'est-à-dire pour ceux qui ont des problèmes qui peuvent devenir aveugles, ceux qui veulent pas devenir aveugles, vous pouvez toujours prier tous les jours ces saints pour ne justement pas avoir ce genre de problème. Donc si vous avez des problèmes de vue ou si vous craignez d'en avoir en étant plus vieille ou plus vieux, comme la cataracte ou devenir aveugle ou etc., etc., vous pouvez prier Sainte Odile et Sainte Lucie. Les 2 saintes sont pour les yeux. Moi, je prie les 2. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de jaloux. Mais on prie Sainte Odile et Sainte Lucie aussi pour le 3e œil. Donc, vous pouvez prier pour vos yeux corporels, mais votre 3e œil spirituel, vous voyez, il est représenté là. Le 3e œil, celui qui voit. Ça vous permettrait de développer votre intuition et ainsi de voir aussi les signes. Et puis après, ça, Dieu seul le sait, comment l'ouverture du 3e œil se fait pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, vous pouvez prier jusqu'à la fin de votre vie. Moi, c'est ce que je vous conseillerais. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est prier Sainte Odile et Sainte Lucie pour vos yeux corporels et vos yeux spirituels. Au moins, il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis si un jour vous avez un problème avec vos yeux, vous aurez qu'à invoquer Sainte Lucie et Sainte Odile. On dit aussi qu'il faut mettre, quand on a des problèmes aux yeux, des compresses d'eau de bleuet. Alors, pourquoi on prie l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est littéralement l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi le prierait-on? On dit toujours un Esprit Saint dans un corps saint. Donc on prie l'Esprit Saint pour justement... alors, pour ceux déjà qui ont pour éviter, on va dire, pour éviter d'avoir la maladie d'Alzheimer, pour la sénilité, pour avoir toujours toute sa tête. Et puis pour ceux qui ont déjà perdu la tête, on prie l'Esprit Saint. Pour ceux qui vont mourir, on prie l'Esprit Saint.
Vous voyez, on prie l'Esprit Saint pour plein de choses. Donc moi, je vous conseille, c'est de prier tous les jours Saint Odile, Sainte Lucie et l'Esprit Saint, pour que vous ayez toujours toute votre tête. Parce que l'Esprit Saint, c'est bien pour tous ceux qui ont la dépression, qui sont sujets à la dépression, qui sont sujets aux maladies au niveau de la tête. Toujours avoir peur de perdre la tête, etc., etc., Alzheimer, la sénilité, je sais même pas... mais enfin bref, pour que vous ayez toujours un Esprit Saint, il faudrait prier tous les jours, ou il faut prier tous les jours l'Esprit Saint. Et si quelqu'un a la maladie qui est dépressive, ou d'autres maladies au niveau de la tête, ou une tumeur aussi dans la tête, etc., vous pouvez prier pour la personne l'Esprit Saint. Ou quelqu'un qui va décéder, vous l'accompagner grâce à l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Il y a une prière aussi, vous savez, quand quelqu'un se fait mal, vous devez faire le signe de croix comme ça. Mal, qui que tu sois, d'où que tu viennes, va, retire-toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et là, je rallume la télé puisque, comme par hasard, elle s'est éteinte. Et du coup, pour vous expliquer les choses, c'est compliqué. Donc, je vous la rallume. Donc, je vous répète la phrase qui est « Mal qui que tu sois, d'où que tu viennes, mal qui que tu sois, d'où que tu viennes, va, retire-toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Quelqu'un qui se fait mal, au moins, même si la personne a l'impression que ça n'a rien fait, physiquement, peut-être, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, vous aurez essayé de faire quelque chose. Vous récitez, mal qui que tu sois, d'où que tu viennes, va, retire-toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, juste 2 minutes, le temps que ça se remette en route. Juste parce que bien sûr, qu'il a fallu que ça se coupe. Voilà, donc je reviens. Donc un autre saint guérisseur qui faisait des grands miracles, le saint curé d'Ars. Alors vous pouvez le prier pour toutes les grâces que vous voulez, mais vous pouvez prier également pour la santé. Chantal a eu, grâce au saint curé d'Ars, 3 guérisons de ses amis qui étaient atteintes du cancer. Vous pouvez prier pour la personne sans autorisation, mais il faut toujours son nom et son prénom. Vous priez pour lui, hein, il n'est pas obligé de le savoir. C'est pas un soin en tant que tel, c'est Dieu qui décide. Vous le remettez entre les mains de Dieu et après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, vous avez prié pour cette personne. Donc, vous pouvez prier le Saint Curé d'Ars, le Saint Padre Pio. Vous pouvez prier les deux. Tous les deux, vous pouvez obtenir des grâces, toutes sortes de grâces avec eux. Mais pour la guérison, vous pouvez aussi les prier. Le Saint Curé d'Ars, qui va avec Sainte Philomène, n'oubliez pas comme je vous ai dit juste avant, et Saint Padre Pio. Vous avez Saint Charbel. Saint Charbel, qui est un saint libanais. Alors lui, on dit qu'il a énormément de grandes grâces, mais surtout des grandes grâces de guérison. Donc si jamais vous voulez prier un grand saint aussi, vous pouvez prier ce saint libanais qui est Saint Charbel de Maclouf. C'était un grand saint. Chantal, elle l'aimait beaucoup. Je crois que dans les statues, il est représenté toujours avec plein de rubans, vous savez. Et après, Chantal, elle aimait tous les saints, donc c'est un peu idiot ce que je dis. Mais vous pouvez prier Saint Charbel pour la guérison également. Saint Roch. Alors, Saint Roch a la particularité, si vous le priez tous les jours, il permet d'éviter toutes les épidémies. Donc, à la base, avant, il y avait la peste. Mais maintenant, nous, on a le Covid, on a, je sais pas moi, les épidémies, la grippe, la variole du singe, là, il y a le truc là où tout le monde tousse, là, la coqueluche. Si vous priez Saint Roch tous les jours, vous ne serez jamais atteinte d'épidémie, puisque Saint Roch va vous mettre un bouclier autour de vous pour vous empêcher d'attraper toutes les épidémies, même si c'est pas la peste. Pour tous ceux qui ont peur d'être malades ou qui ont peur d'attraper les épidémies ou qui veulent être protégés contre toutes sortes d'épidémies, il faut prier Saint Roch tous les jours. Et Saint Roch, qui est aussi le saint patron des chiens, mais aussi le saint patron des genoux. Si vous avez des problèmes de genoux, il faut prier Saint Roch, saint patron contre les épidémies et saint patron des chiens, mais aussi également des genoux.
Donc, si vous voulez le prier, moi, je le conseille de le prier tous les jours pour éviter d'être malade. Chantal le priait tous les jours et à la grâce de Dieu, elle n'a jamais attrapé le Covid. Elle n'a jamais été malade. C'est bien ça le truc. Alors, vous pouvez aussi prier le bienheureux Jacques Désiré Laval. Alors Chantal, elle avait été le voir à l'île Maurice, le Père Laval pour les guérisons. Vous pouvez prier le Père Laval pour toutes sortes de guérisons. C'est un Père guérisseur. Donc, vous pouvez prier aussi pour la guérison. Moi, dans toute façon, quand quelqu'un est malade, il faut prier tous les saints. Parce qu'on ne sait pas à quel saint s'adresser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prie tous les saints. Parce que des fois, c'est tellement grave et on veut tellement guérir ou on veut tellement la guérison de quelqu'un, il faut qu'on fasse. Et donc, on prie tout le monde. Et moi, je vous conseillerais de prier tout le monde. Donc, vous pouvez aussi prier le Père Laval, qui se trouve à l'île Maurice. Donc, si un jour vous allez à l'île Maurice, vous pourrez aller sur la tombe du Père Laval. D'ailleurs, c'est un grand truc avec... il y a son corps, il y a énormément de gens qui y vont. Ça fait comme un Lourdes, mais pas tout à fait, vous voyez, c'est quelque chose qui est très grand. Sainte Jeanne d'Arc. Alors, pourquoi on prierait Sainte Jeanne d'Arc? Ah ah! Pour les oreilles, pour tous ceux qui ont des problèmes d'oreilles, des acouphènes, des sifflements, pour pas être sourd en étant plus vieux, vous pouvez prier Sainte Jeanne d'Arc, parce que n'oubliez pas, on dit toujours, t'es sourd ou quoi, ou tu entends des voix, tu es pas Jeanne d'Arc. Donc, vous pouvez prier pour les oreilles Sainte Jeanne d'Arc, pour que vous ayez toujours des bonnes oreilles jusqu'à la fin de votre vie, que vous n'ayez pas besoin de mettre des appareils auditifs, et aussi pour entendre ce qu'on appelle la clairaudience, la troisième oreille. Bon, ça après, c'est pas moi qui décide de comment elle se développe, mais vous pouvez prier Sainte Jeanne d'Arc pour vos oreilles corporelles et votre oreille spirituelle, qui est la clairaudience, ceux qui entendent des trucs. Alors par contre, une chose, si vous avez je crois que les sifflements, je sais jamais, s'il n'y a pas de côté médical, si on trouve rien médicalement, alors les acouphènes, je crois que c'est dû, s'il n'y a rien de médical, si vous avez tout bien vérifié, c'est dû à la magie. Et le sifflement, c'est dû parce qu'il y a la troisième oreille qui se met en route. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il me semble que les sifflements, c'est la troisième oreille qui se met en route, la clairaudience. Et les acouphènes, mais c'est constant, hein, pas comme juste vous entendez un petit sifflement, etc. Ça non... Mais les acouphènes, c'est dû à la sorcellerie. Donc, si vous avez des acouphènes et que c'est rien médical, c'est dû à la magie. Pour le cancer, alors, il y a deux saints qui sont pour le cancer. Vous avez Saint Bénilde, qui se trouve à Thuré, en Auvergne, entre Clermont-Ferrand et Vichy. Vous pouvez prier pour tous les cancers, Saint Bénilde. Alors, il y a la prière exprès de Saint Bénilde pour la guérison du cancer. Ce sont des saints qui sont dédiés au cancer. Donc Saint Bénilde et Saint Pérégrin. Saint Pérégrin est dédié pour le cancer, mais les cancers des membres supérieurs et inférieurs. Donc, pour les jambes, pour les bras, etc., vous pouvez prier Saint Pérégrin. Et sinon, vous pouvez prier Saint Bénilde et Saint Pérégrin en même temps. Si vous ne savez pas et que vous voulez prier deux saints pour le cancer, vous priez. C'est très simple. Saint Bénilde et Saint Pérégrin. Aussi simple que ça. Pour tous ceux qui se sentent prisonniers, alors tous ceux qui se sentent prisonniers dans leur vie, mais aussi prisonniers dans leur corps, vous pouvez prier Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, la patronne de tous les prisonniers. Donc, ceux qui se sentent prisonniers dans leur maladie ou etc. Pour une libération, vous pouvez demander à Sainte Marie-Madeleine. Et dans ces cas-là, si jamais vous êtes désespéré et donc vous avez le cancer, vous voulez prier, et bien vous demandez à Saint Bénilde, à Saint Pérégrin, à votre ange gardien, à l'archange Raphaël, et puis je sais pas moi, au curé d'Ars, Sainte Philomène, etc. Vous priez et vous rajoutez les avocats des causes désespérées. Puisque tous les gens qui sont malades sont désespérés, vous pouvez aux saints guérisseurs rajouter les saints des causes désespérées. Donc vous pouvez prier Sainte Rita,
Saint Jude de Thaddée et Marie qui défait les nœuds, et Saint Expédie pour que ça y aille très vite, la guérison. Pour que le ciel, nous envoie très vite une guérison. Donc, vous pouvez rajouter des saints guérisseurs que je viens de vous citer, et tous les saints des causes désespérées. Donc, vous pouvez prier tous les saints guérisseurs, plus tous les saints des causes désespérées qui sont ici. D'accord? Donc, mais vous avez aussi les médecins du ciel et de la terre. Et oui, vous avez tous les saints que je vous ai donnés, plus les saints des causes désespérées, et vous avez les médecins du ciel et de la terre. Donc, qui ne sont pas considérés comme saints. Mais vous avez Bruno Grony, qui était un grand guérisseur et thaumaturge, et Maître Philippe de Lyon. Alors, on dit que si vous avez la photo de Bruno Groning, vous pouvez l'imprimer, la plastifier et la poser sur la douleur où vous avez mal. Et Bruno Groning viendra vous soulager de votre douleur. Vous pouvez faire la même chose avec le Maître Philippe de Lyon. Si vous n'êtes pas saint, vous n'aimez pas les saints ou les anges ou peu importe, et si vous voulez rajouter en plus les guérisseurs du ciel et de la terre, donc qui est quand même un livre de Maggie Lebrun, celui que je peux vous conseiller aussi de lire. Vous pouvez rajouter les thaumaturges, qui est Bruno Groning et Maître Philippe de Lyon. Liliane me demande quel saint prier pour un enfant qui tarde à parler normalement. L'Esprit Saint, Liliane, pour qu'il trouve toutes les facultés. Il faut prier l'Esprit Saint. Vous savez, tous les problèmes, le langage, etc., c'est l'Esprit Saint qu'il faut prier. Après, vous pouvez prier n'importe quel saint guérisseur. Mais en premier, l'Esprit Saint. Donc, vous pouvez rajouter avec les saints guérisseurs, les saints des causes désespérées, les médecins du ciel et de la terre, et vous pouvez rajouter les psaumes. Alors, les psaumes pour les guérisons, vous regarderez, mais il me semble que c'est le psaume 13, le psaume 23 et le psaume 28. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, des psaumes, mais moi je vous en donne 3. Psaume 28, psaume 23 et psaume 13. Donc voilà, là vous avez tous les saints guérisseurs que je vous ai donnés. Je vous ai cités un par un pour les maladies, plus les saints des causes désespérées à rajouter, plus les médecins du ciel, plus les psaumes. Je ne peux pas faire plus que vous donner toutes ces clés. Vous avez tout. Vous savez qui sert à quoi et comment. Si vous avez 2 ou 3 questions, je veux bien vous répondre. Ou sinon, si vous n'en avez pas, je vous laisse tranquille le dimanche parce qu'il est tard et que j'ai dû bien vous saouler toute l'après-midi avec les trucs spirituels. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse. Normalement, s'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez compris à quoi servent tous les saints et que vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, c'est à vous d'agir par rapport à votre santé ou la santé de vos proches. Surtout quand vous citez pour la guérison d'un de vos proches, vous citez le nom et le prénom. C'est très, très important. Par exemple, dans le livre de prières, on va pas le voir, mais les prières, des petits recueils de prières de la médaille miraculeuse, il y a une prière pour la guérison, prière pour un malade. Alors, il dit, Seigneur, celui que vous aimez est malade, j'ose vous demander que sa maladie serve à votre gloire et sa sanctification. Les attaques de panique et l'agoraphobie, c'est l'Esprit Saint, Mélissa. Que sa maladie serve à la gloire de sa sanctification. Je crois que vous êtes la résurrection et la vie. Que celui qui croit en vous vivra. Je crois, Seigneur, aidez, soutenez mon peu de foi. Vous avez guéri tant de malades pendant le temps de votre vie mortelle, à la prière et à la considération de ceux qui vous les présentaient. Donc ceux qui vous les présentaient, c'est vous. Donc vous devez citer votre nom et votre prénom. Et après, sans doute, je ne suis pas digne de me présenter devant vous, mais je suis confiant. Si vous le voulez, vous pouvez rendre la santé à ce malade. Et là, vous citez le nom et le prénom de la personne malade. Et vous récitez là. Il faut toujours, s'il est marqué se présenter, il faut dire son propre nom et prénom, parce que c'est vous qui présentez la personne malade à tel saint ou à Jésus, etc. Et vous citez le nom et le prénom, parce qu'il faut que la prière soit bien nominatif, pour qu'elle soit plus forte. Et surtout, j'ai oublié une chose, c'est que si jamais vous n'avez pas la force de prier pour la personne, pour la guérison, vous pouvez le mettre dans un groupe de prière.
ou demander des guérisons à Notre-Dame de Lourdes, ou demander des messes, alors qui est, je sais plus où, à l'église Sainte-Rita, qui fait des messes de guérison, et je ne me souviens plus, c'est Chantal qui donnait l'adresse, mais je ne me souviens plus. C'était c'était vers la Bretagne ou la Normandie, et je sais plus c'était où est-ce que c'était exactement, mais il y avait des messes de guérison. Donc vous pouvez mettre la personne dans un groupe de prière, qu'il est religieux. Alors pour la sciatique c'est la peur de manquer d'argent. Et dans ces cas-là, ben, vous priez un saint guérisseur comme le curé d'Ars ou Padre Pio, Saint Charbel ou le Père Laval, etc. Parce que la sciatique n'a pas de saint particulier. Vous prenez un saint qui guérit tout simplement. Non, c'est pas à Nice. C'est pas à Nice, c'est en Normandie et je sais plus comment ça s'appelle. Mais il faisait des messes pour les guérisons. Non, c'est en Normandie. Bretagne ou en Normandie, je crois que c'était en Normandie. Mais je me souviens plus comment c'était. Il fallait donner le nom et la personne et après il y avait un groupe de prière. Donc voilà. Donc là je vous ai donné toutes les démarches à faire. À vous de faire pour vous ou pour vos proches, tout simplement. Si vous pouvez pas, il y a les groupes de prière. Et si vous voulez rien faire, eh ben ça dépend de personne d'autre que de vous. Il y a des miracles partout, hein, c'est pas que à Lourdes. Hein. Après, c'est avec vous la foi. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu ne vous accorde pas la grâce de guérir qu'il vous aime moins. Il y a chaque chose, il y a des circonstances atténuantes par rapport à notre âme, à notre dette karmique, etc. Et les grâces sont aussi obtenues grâce, on va dire, aux bons points et toutes nos actions qu'on a fait dans nos vies antérieures. Pour les problèmes neurologiques, Cyrielle, c'est l'Esprit Saint. Comme je vous l'ai dit. Et l'endométriose. Alors j'hésite, vous pouvez prier Saint Mamère ou alors Saint Côme et Damien et après Sainte Philomène aussi. Mais après vous pouvez prier aussi tous les autres saints guérisseurs. Vous pouvez... Sainte Philomène, c'est pas mal. Il y a aussi, vous savez, j'ai oublié de vous en parler, comment ça s'appelle? Les mouchoirs de San Damiano. Vous allez en San Damiano en Italie et la Vierge là-bas a béni des mouchoirs pour la santé. Et si vous portez ce mouchoir à même la peau, je vais regarder, je dois vous le trouver sur Internet. Si vous portez ce mouchoir à même la peau, sans jamais l'enlever, il faut jamais le découper, jamais le prêter, jamais le laver en machine, on ne le lave qu'à la main, vous pouvez avoir des guérisons grâce au mouchoir de San Damiano. Alors les mouchoirs de San Damiano, vous pouvez aussi aller faire des pèlerinages pour les guérisons, prendre le bain à Lourdes et aller par exemple à San Damiano en Italie, sachant que si on veut une grâce à Notre-Dame des Roses à San Damiano, il faut y aller 9 mois, 9 fois, pardon, 9 mois, je vais pas y arriver, faut y aller 9 mois, je vais pas y arriver, excusez-moi, pas 9 mois, faut pas y aller 9 mois, il faut aller, pour obtenir la grâce à San Damiano, il faut y aller 9 fois, mais pas 9 fois dans la même semaine, dans les mêmes jours, c'est 9 fois faire l'aller-retour pour avoir la grâce de guérison. Donc il est bien dit que les mouchoirs de San Damiano, on peut les laver mais seulement à la main, jamais les repasser, jamais les découper. Et il faut les porter à même la peau, les mouchoirs de San Damiano pour la guérison. Les vertiges, c'est l'Esprit Saint. Est-ce qu'on vend un livre sur les saints guérisseurs? Non, et on vend même pas les livres que je viens de vous indiquer pour toutes les vidéos que je vous fais tous les jours pour les saints. C'était le livre qu'a fait Chantal, mais qu'elle a jamais pu faire. Qu'elle n'a pas eu le temps puisqu'elle est décédée avant. Donc pour les vertiges, c'est l'Esprit Saint. Et après vous pouvez rajouter un autre saint avec, je sais pas, Sainte Philomène, Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, etc. Et vous pouvez porter à vous-même, à même la peau, les mouchoirs de San Damiano. Vous pouvez faire aussi des pèlerinages de n'importe quel.
c'est à vous de voir ce qui est nécessaire pour vous. Quand on est malade ou quand quelqu'un est malade, on est prêt à tout. C'est à vous de savoir ce que vous êtes prêt à faire comme sacrifice pour pouvoir obtenir la guérison. Voilà, et si vous ne savez pas à qui vous adresser, eh bien en premier lieu, vous vous adressez à Jésus. Voilà, alors je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais vous laisser tranquille parce qu'il est déjà 17h30. Je vous ai tout expliqué. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. À demain pour ceux qui font le chapelet avec moi, tous les jours à 15h. Pour ceux qui ne sont pas avec moi, ils peuvent le faire après. Rien ne vous oblige à le faire à 15h avec moi. Bonne soirée, bon dimanche et à demain.